Humain, tu es maintenant mon partenaire. Une princesse extraterrestre a fait l'annonce. Sans savoir dans quoi il s'engageait, il s'est inscrit. En contraste avec le fond luxueux de l'espace, la planète Velia scintillait comme un précieux bijou. Un patchwork impressionnant de forêts verdoyantes se dressant contre des lacs turquoises, le tout sous un ciel parsemé de nuages violets. Le palais royal, une merveille architecturale qui semblait émerger du sol, se tenait haut et fier en son cœur. Des gratte-ciels tordus dans toutes les directions, leur surface illuminée par des vignes bioluminescentes qui se déplacent au rythme du pouls de la terre. La princesse Luna, dont les cheveux blancs cascadaient sur ses épaules comme la lumière de la lune, captait la douce lumière d'une manière telle qu'elle brillait pratiquement, alors qu'elle traversait le hall magnifique au sein de ses murs lumineux. Vêtue d'un vêtement en fourrure tissée, symbole de sa connexion à l'esprit indompté de Varelia, ses oreilles de renard se redressaient à chaque bruit, parfaitement accordées au murmure de son royaume. Là-haut, le vaisseau spatial d'Axel traversait l'atmosphère extraterrestre, une lance brillante contre le ciel tourbillonnant. Il était un pilote de la Terre, dur et rusé, envoyé en mission diplomatique pour médiatiser les disputes entre les Véréliens et les humains. Cependant, le destin en avait d'autres. Son vaisseau a été frappé par une pluie de météores inattendus, ce qui l'a contraint à un atterrissage d'urgence frénétique. Alors qu'il atterrissait, l'engin tremblait et glissait sur la Terre extraterrestre, finissant par s'arrêter dans un nuage de vapeur et de poussière. En sortant, Axel laissa échapper un sifflement bas alors que ses pieds s'enfonçaient dans le sol mousseux. Il murmura simplement, « Eh bien, mince », tout en contemplant la splendeur d'un autre monde qui l'entourait. Comparé à une salle de conférence, c'est de loin supérieur. Il s'éloigna des débris, attiré par l'odeur des fleurs en pleine floraison et le doux son des feuilles bruissant dans le vent, peut-être poussé par la curiosité ou simplement par le désir de prendre l'air après avoir été dangereusement proche d'un crash. Axel sourit en regardant les arbres bouger et le son de leurs feuilles résonner comme des cloches lointaines. Au fil des années de ses voyages galactiques, il avait été témoin de beaucoup de choses. Mais c'était une toute autre histoire. Un sanctuaire en pierre délabrée et ancien se tenait dans une clairière où il était guidé par ses pas. Les symboles gravés sur sa surface bougeaient comme une langue qu'il n'avait jamais étudiée. Au milieu de tout cela se trouvait une petite boule qui brillait légèrement, sa lumière scintillant comme un liquide dans un récipient en verre. En s'approchant, Axel se dit à lui-même, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il tendit instinctivement la main, touchant doucement le globe avant d'avoir eu le temps de reconsidérer. L'air se fissura dès que ses doigts entrèrent en contact avec elle. Une explosion d'énergie chaude et électrique le traversa, hérissant les poils de ses bras et le laissant haletant. Tout en fixant l'ORB, qui brillait de plus en plus fort puis s'estompa, il recula la main. « Excusez-moi, mais c'était plutôt étrange, » remarqua-t-il, la tête inclinée. Son toucher inconscient avait altéré le cours des événements, note à moi-même, ne pas toucher au truc brillant et extraterrestre. Cachée dans les bois bien au-dessus, la princesse Luna se figea, ses oreilles perceptives frémissant de l'énergie de la cérémonie. Un soupir échappa de ses lèvres alors que ses yeux violets s'élargissaient. En tant qu'humain, il avait éveillé l'orbe d'union, le cœur sacré des droits d'accouplement à Varelia. Il y avait un battement dans son cœur qui était à la fois surpris et presque ravi. Elle s'élança gracieusement de son perchoir et atterrit silencieusement dans la clairière. Alors qu'elle apparaissait, la mâchoire d'Axel se décrocha en se retournant au bruit. Immense, majestueuse, et complètement étrangère. Sa grâce et sa force émanaient de sa silhouette couverte de fourrure. Ces mots, « Vous avez complété le rituel » résonnaient comme une musique flottant dans l'atmosphère. Axel cligna des yeux, son esprit s'arrêtant net. « Tu es maintenant ma compagne, humaine. » Demandant, « Quoi ?» il plissa les yeux pour se concentrer sur elle avant de se détourner vers la lumière éclatante. Comme un acolyte, un camarade ou un pote. Un sourire malicieux se dessina sur le visage de Luna alors que ses oreilles se dressaient avec délice. Mat signifie partenaire en termes numériques. Votre union avec moi est scellée au moment où vous touchez l'orbe de l'union. Nous préférons cela. Sa mâchoire tremblait alors qu'il la fixait, incapable de parler normalement. Un instant, s'il vous plaît. Je n'ai jamais été informé de cela. Regarde, c'était brillant. M'exclamai-je. Non, je n'avais aucune intention de l'épouser, toi, ou quoi que ce soit de ce genre. À ce moment-là, son rire était si mélodieux et léger qu'il l'a presque tiré de sa peur. Brillante de malice dans les yeux, elle chuchota, « N'aie pas peur, mon compagnon » en s'approchant. C'est un privilège incroyable, et je suis captivé par votre curiosité.
Schming, répondit Axel en passant un doigt dans ses cheveux noirs encore humides de la sueur causée par la collision. Non, madame, je ne suis pas un prince mais un pilote. Ni votre monde ni le fait d'être le compagnon de quelqu'un ne me sont familiers, dit Luna en baissant la tête et en l'étudiant avec un regard chaleureux et perçant. Je te guiderai. C'est pourquoi je suis ici, répondit-elle simplement. Elle était inhabituelle, c'est sûr, avec ses cheveux brillants et ses oreilles de renard, mais pendant une minute, il sentit quelque chose changer, une lueur de paix, peut-être même d'intrigue. Ensemble, nous allons explorer ce que cette relation signifie. Il la fixa, déconcerté par la sincérité de ses paroles. D'accord, dit-il enfin, sa voix tremblant de rire nerveux. Mais si je suis ton compagnon, tu vas devoir expliquer beaucoup de choses. En commençant par pourquoi votre planète a des arbres chanteurs. Son sourire s'élargit et elle désigna le bosquet qui les entourait. Viens, dit-elle. Il y a beaucoup à te montrer. Alors qu'il s'éloignait de l'hôtel, Axel ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il était tombé sur quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait anticipé. S'écraser sur une planète extraterrestre était une chose, mais épouser accidentellement sa princesse était une histoire troublante dont il ne se remettrait jamais. Luna conduisit Axel à travers la forêt illuminée, où les arbres semblaient chanter, leurs feuilles changeant de couleur en synchronisation avec un rythme invisible. L'air était électrique, pulsant d'une énergie qui lui donnait des frissons dans le dos, comme si Varelia le surveillait. Luna glissait à travers les broussailles avec une grâce presque hypnotisante, sa silhouette recouverte de fourrure serpentant à travers les sous-bois comme un phare, et de temps en temps, elle se retournait pour lui jeter un coup d'œil, ses yeux violets scintillant d'un mélange d'intrigue et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite. Le mot au partenaire ne cessait de lui venir à l'esprit, même s'il savait que c'était une mauvaise idée. Il ne pouvait pas s'empêcher d'y penser. Que signifiait-il sur cette planète? Et pourquoi lui compliquait-elle autant la tâche de penser clairement? Finalement, le chemin déboucha sur une clairière où un ruisseau clair serpentait à travers la mousse, reflétant le ciel violet au-dessus. Ici, dit Luna d'une voix basse et délibérée, ses oreilles tressaillant alors qu'elle se tournait pour lui faire face. Nous commençons ton initiation. Axel ressentit une sensation de malaise dans son estomac, mais il ne pouvait pas déterminer s'il s'agissait de peur ou d'anticipation. Initiation? Demanda-t-il, levant un sourcil. Je n'ai pas demandé à être invité à cette fête de fraternité. Puis-je en savoir plus? Ses lèvres se sont courbées en un sourire, mais cette fois-ci, c'était sérieux et intense, comme un prédateur évaluant sa proie. Le lien de l'orbe est sacré, dit-elle en s'approchant, sa robe en fourrure faisant un léger bruit de froissement en effleurant la mousse. Cependant, le lien est incomplet tant que les deux partenaires ne se comprennent pas pleinement. Sa voix tomba presque à un murmure, envoyant un frisson le long de la colonne vertébrale d'Axel. Elle se rapprochait, au point où il pouvait sentir son arôme sauvage, presque jasmin, et il déglutit, essayant de garder un ton léger. D'accord, princesse, dit-il, tu devras m'expliquer cela. Luna fixa son regard intense sur lui, et pendant un instant, il eut l'impression qu'elle pouvait percevoir ses pensées et sentiments les plus profonds, la partie de lui qui était étrangement attirée par elle comprenant son sarcasme et sa bravade. Luna expliqua que c'était un rituel de connexion, ses mots éthérés et enchanteurs. Pour être mon compagnon, tu dois incarner l'essence de Varelia à son cœur, son feu et ressentir ce que je ressens. Elle tendit ses doigts pour toucher son poignet, et il ressentit une montée de chaleur et d'électricité, comme si l'orbite avait refait surface. Ouah, attends, s'exclama-t-il, faisant un pas en arrière, bien que son corps semblait hésiter à obéir. Le rythme s'accélère vraiment. Ralentis, Luna. J'ai besoin d'un manuel ou quelque chose. Le rire de Luna était doux, mais il y avait une pointe d'acidité, un besoin qui faisait battre son cœur. Je viens de faire cracher mon vaisseau et de toucher une boule brillante, et maintenant je suis quoi? Ton mari, demanda-t-il. Elle réitéra, un manuel ne te préparerait pas, en s'approchant de nouveau. Les mots manquent aux vireliens lorsqu'ils essaient de décrire l'amour. Le voici. Elle saisit sa main et l'enfouit dans sa poitrine, légèrement au-dessus de son cœur, avant qu'il ne puisse s'y opposer. Sous sa main, il pouvait sentir sa peau chaude, presque fiévreuse, et son battement de cœur constant et régulier. Alors que la mélodie de l'arbre s'intensifiait, l'air environnant prit une vibration. Les mots au Luna, je l'ai tout faire. Son regard intense le captivait, ses yeux l'attiraient comme deux étoiles jumelles. Pendant une fraction de seconde, il perdit de vue le vaisseau écrasé, la mission diplomatique et la absurdité de tout cela.
Il n'y avait qu'elle et une étrange attraction magnétique qui le poussait à se rapprocher, malgré que son cerveau lui disait de fuir. « Tu le sens ?» D'une voix douce et apaisante, elle murmura. « Écoute, Axel, le lien est vital. Il t'a choisi. »« Il nous a choisis, » murmura-t-elle, son souffle réchauffant son oreille tandis que ses doigts s'enroulaient autour des siens. Puis il réalisa qu'il ne les avait pas lâchés. Il n'était toujours pas sûr de vouloir le faire. « D'accord, dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Disons que je suis partant. Qu'est-ce qui vient ensuite? Devra-t-il combattre un dragon ou quelque chose comme ça? Son sourire s'assombrit en un rictus. Pas de dragon, murmura-t-elle. L'initiation exige de la foi, tu dois me permettre de te guider, physiquement et spirituellement. La bouche d'Axel se dessèche en entendant cela. Tu ne rends pas ça moins intense, tu sais, dit-elle en reculant, ses mouvements fluides et ses robes balançant comme des choses vivantes. Elle s'arrêta devant lui et dit, c'est le but. Alors qu'elle levait la main pour toucher sa mâchoire, il se figea, déchiré entre l'envie de rire de la situation et la chaleur insupportable qui montait dans sa poitrine. Axel, le compagnon de vie de Varelian, notre connexion est plus que des mots et des promesses, c'est un feu qui nous consume tous les deux. Ce soir, tu découvriras sa chaleur, murmura-t-il, sa voix tremblant légèrement. Tu ne perds pas de temps, n'est-ce pas? Dit-elle, inclinant la tête avec des oreilles de renard amusé. Le temps n'est pas un luxe sur Varelia, répondit-elle. Son esprit était un mélange d'incrédulité et d'intérêt. Nous devons resserrer les liens avant que nos ennemis ne sentent sa faiblesse. Son ton devint plus sérieux, et Axel remarqua pour la première fois une lueur de quelque chose d'autre dans ses yeux. La peur, peut-être, ou l'urgence. Des ennemis, demanda-t-elle. Il demanda, son inclination naturelle en tant que pilote refaisant surface. Quel genre d'ennemis sont ceux? Le visage de Luna devint sombre alors qu'elle détournait les yeux des siens, son attention restant fixée sur le ruisseau en contrebas. Axel cligna des yeux alors que le brouillard romantique se dissipait pour laisser place à la réalité. Attends, donc je ne suis pas juste ton mari accidentel. Je suis une cible maintenant. Elle chuchota que les Clétards, un clan rival des lunes extérieures, étaient après le pouvoir de Varelia. L'activation des orbes avait envoyé un signal, un phare. Son regard intense se posa de nouveau sur lui, et elle parla avec une qualité possessive qui lui fit froid dans le dos, « Tu es mon compagnon. » Axel passa ses doigts dans ses cheveux alors que son esprit défilait les événements de l'atterrissage forcé, du mariage avec une princesse extraterrestre, et maintenant de l'évasion face aux ennemis intergalactiques. « Je te protégerai, dit-elle, mais seulement si tu me fais confiance. L'initiation renforcera notre lien, nous rendant incassables. » Il ne s'était pas inscrit pour cette mission diplomatique. Cependant, en contemplant la détermination inébranlable et la beauté féroce de Luna, il ressentit une agitation intérieure. Peut-être un soupçon de rébellion, ou peut-être quelque chose de plus sinistre. D'accord, il acquiesça, croisant son regard. Procédons avec ce rituel d'initiation, mais si cela nécessite à nouveau des orbes lumineuses, je ne participerai pas. Le rire de Luna était mélodieux, et elle prit sa main, le guidant vers le ruisseau. Luna l'assura, sa voix douce et espiègle, qu'il n'y aurait pas d'orbe dans la clairière, au lieu de cela, ce ne serait que tous les deux. À mesure qu'ils descendaient plus profondément dans les bois, le son des chants des arbres devenait plus audible, et Axel ne pouvait échapper à la sensation qu'il entrait dans un territoire inexploré qui changerait sa vie de manière irrévocable. Luna guida Axel vers le ruisseau avec une assurance tranquille qui fit battre son cœur la chamade. À chaque balancement, les arbres chantants approfondissaient leur mélodie en un bourdonnement résonnant qui résonnait à travers la terre, comme si Varelia se réveillait. Axel sentit un poids se lever de l'air, une tension électrique qui piquait sa peau. Quelque chose de monumental était sur le point de se produire, quelque chose qui le lierait à ce royaume d'un autre monde de manière qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Luna s'arrêta au bord du ruisseau, où l'eau scintillait et reflétait le ciel violet en vagues chatoyantes. « C'est le flot du cœur, dit-elle avec un air de révérence qui fit pause Axel. Ses os sont liés à l'âme de Varelia. Ses oreilles de renard étaient attentives, captant chaque bruissement dans les sous-bois. Elle le regarda avec un regard intense, presque suppliant, et dit, « Tu dois me faire confiance, Axel. Le lien ne tiendra que si tu t'y donnes entièrement. » Alors qu'il fixait le ruisseau, sa surface ondulant d'une lumière surnaturelle, il sentit un nœud d'inquiétude se resserrer dans sa poitrine. « Sous-entendez-vous que je dois attendre dans une rivière enchantée et extraterrestre? » « Que va-t-il faire » demanda-t-il,
essayant de maintenir un ton joyeux malgré l'angoisse qui commençait à l'envahir. Façonne-moi en un personnage ressemblant à un renard. Le visage de Luna resta grave malgré un léger tremblement de ses lèvres. Elle a promis que cela nous rapprocherait. Tout comme moi, cela te fera ressentir Virelia. Sa puissance, ses ambitions, son ardeur. C'est la seule façon pour les clitards de nous vaincre. Alors qu'elle s'approchait, sa voix s'était faite plus basse et son souffle était chaud contre sa joue. Es-tu partant pour faire ça avec moi? Pendant un instant, tout le reste s'est estompé alors qu'Axel croisa son regard. Sa beauté sauvage et indomptée et l'irrésistible attraction qui l'obligeait à dire oui malgré tous ses instincts qui lui conseillaient de s'en méfier. Super, remarqua-t-il, sa voix plus posée qu'il ne se sentait réellement. Nous devrions mettre fin à ce bain cosmique maintenant. Alors qu'un air de soulagement traversait son visage, elle sourit et reprit sa main, le guidant de nouveau dans l'eau. L'eau était chaude et semblait vivante alors qu'elle s'enroulait autour de ses bottes et montait le long de ses jambes. C'était plus comme une rivière énergétique l'enveloppant, tirant quelque chose de profond en lui, que de l'eau. Luna entra dans l'eau à ses côtés, ses cheveux blancs devenant encore plus radieux alors que l'eau les effleurait, sa robe de fourrure scintillant à la surface de l'eau. Son expression paisible alors qu'elle fermait les yeux, Axel pouvait sentir le chant dans ses os mais ne pouvait pas mettre le doigt sur ce que c'était. Alors que l'air crépitait et que l'éclat du ruisseau devenait plus intense, le son du chant des arbres atteignit son paroxysme. Alors que l'eau montait plus haut, les enveloppant dans un halo scintillant de lumière, le cœur d'Axel s'emballa. À ce moment-là, il ressentit une montée de chaleur qui semblait venir de l'intérieur ainsi que du ruisseau, c'était comme si une étincelle s'était allumée dans sa poitrine. Luna était la seule. Ses sentiments, son pouvoir, coulant en lui via la connexion. Alors que les souvenirs de sa vie lui revenaient en mémoire, il fut pris de court et manqua d'air. Sous tout cela, un désir, un besoin profond et agonisant de connexion qui reflétait quelque chose qu'il était trop honteux d'admettre, ses années de formation passées au palais, ses conflits violents avec les clitards, et l'immense responsabilité qu'elle portait en tant que princesse. Luna, murmura-t-il. Cependant, ses paroles furent interrompues alors que la terre tremblait et que la lumière du ruisseau clignotait comme une étoile mourante. La mélodie de l'arbre devint discordante alors qu'un rugissement terrifiant brisa le silence, lui faisant frissonner l'échine. Luna tourna brusquement la tête pour faire face à celui qui faisait du bruit, les yeux écarquillés et les oreilles dressées. « Ils sont arrivés » cria-t-elle, sa voix tendue par la ferveur. Le pilote en Axel se leva d'un bond en criant « Le Cliffard ». Il tendit la main vers le blaster accroché à sa hanche, mais se souvint alors qu'il l'avait laissé dans les débris. À ce stade, dit-il avec étonnement, nous sommes en plein milieu de ton truc de rivière magique. Avec un autre tremblement du sol, elle saisit son bras et le tira hors de la piscine. Le lien n'est pas complet, dit-elle, sa voix tendue. Ils ont dû sentir sa faiblesse. Au-dessus d'eux, le ciel devint violet alors que les formes prédatrices des navires clétés descendaient à travers les nuages, leurs coques brillant comme de l'obsidienne, dentelées et menaçantes. Axel se sentit mal au ventre en pensant à son temps passé à combattre des pirates et des contrebandiers. Luna, c'est quoi ces trucs? Ils étaient comme rien d'autre et dégageaient une aura de pure malveillance. Des vaisseaux de guerre, précisa-t-elle, sont tons sombres. Les clétaires veulent le pouvoir de l'orbe et ils nous tueront pour l'obtenir. Il fixa les vaisseaux qui survolaient la clairière, ses oreilles attentives aux grondements bas et menaçants de leur moteur. Elle le regarda intensément, sa détermination évidente dans ses yeux. Reste près de moi, Axel. Nous nous battons ensemble. Juste au moment où il allait argumenter, un faisceau de lumière rouge intense jaillit d'un des vaisseaux, oblitéra le sol à proximité et dispersa la mousse et la terre dans les airs. Axel plongea, saisissant Luna sur le côté, tandis qu'un autre faisceau brûlait l'endroit où il se tenait. Le flot s'est mis à bouillir à l'endroit de l'explosion, sa lumière s'estompe alors qu'il la relevait rapidement, le cœur battant. D'accord, princesse, tu as un plan parce que je ne suis pas exactement armé pour une invasion extraterrestre, murmura-t-il entre ses dents. En réponse, elle afficha un sourire féroce, presque sauvage, et montra les dents, sa voix basse et menaçante. Varelia engage le combat avec nous. En levant les mains, les arbres réagirent en étendant leurs branches de manière menaçante, frappant le vaisseau le plus proche. Des vignes jaillirent du sol, encerclant le train d'atterrissage et le tirant vers le bas avec un grognement métallique. Le vaisseau s'écrasa dans la clairière, sa coque prenant feu alors que la forêt l'absorbait visiblement. Waouh, tu viens vraiment de commander aux arbres de faire ça? La mâchoire d'Axel tomba alors qu'il regardait avec incrédulité.
Nous devons compléter le rituel. C'est notre seule occasion de renforcer le lien et de les repousser. Luna ne répondit pas, son attention étant portée sur les navires restants. Un autre rayon partit, et elle le poussa derrière un arbre alors qu'il explosait à proximité, les éclats de bois les arrosant. Le flux du cœur, murmura-t-elle, sa respiration se coupant. Au milieu du chaos, elle tendit la main et toucha son visage, ses doigts restant fermes. Écoute, Axel, le lien est notre force. Si nous le complétons, Varelia nous protégera, murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du son de ses mots en colère. Tu veux retourner dans l'eau maintenant avec des rayons de la mort et des aliens malveillants essayant de nous faire griller. Un instant, son expression s'adoucit. Avec un hochement de tête, l'adrénaline à son maximum, il dit, d'accord, faisons-le. Mais si nous mourons, je te tiendrai responsable de toute cette histoire de lien. Son rire était un son sauvage et défiant, et elle l'attira vers le ruisseau alors que le ciel éclatait en chaos. Les vaisseaux clités tirèrent à nouveau, leurs faisceaux déchirant la forêt, mais les arbres ripostèrent, leurs branches claquant comme des fouets et leurs chants se transformant en cris de guerre. Axel et Luna plongèrent tête la première dans le flux du cœur, l'eau les enveloppant, sa lumière éclatant avec une intensité jamais vue auparavant. Leur lien prit vie, une rivière d'énergie qui les unissait, esprit à esprit, et donnait à Axel un sentiment d'invincibilité. Pendant ce temps, le monde éclata autour d'eux, mais le flux du cœur continuait de déferler autour d'eux. Les vaisseaux Cliftar rugissaient au-dessus d'eux, leurs faisceaux tranchant à travers la forêt. Mais les arbres ripostaient avec une férocité qui semblait presque sensuelle. Leurs branches s'enroulaient comme des serpents pour frapper les intrus. L'air crépitait de tension alors que les eaux lumineuses les enveloppaient dans un cocon d'énergie radiante qui pulsait au rythme de leurs battements de cœur. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, la connexion entre Axel et Luna devenait de plus en plus forte et lumineuse. Les sentiments de Luna, son courage, sa passion, affluaient en lui, se mêlant à sa propre détermination alimentée par l'adrénaline. Il tenait sa main, leurs doigts entrelacés dans l'eau scintillante. Alors que la connexion entre eux semblait se solidifier, un éclat aveuglant jaillit du flux du cœur, envoyant une cascade de lumière vers l'extérieur. Axel recula en titubant, haletant, alors que le flux se stabilisait, sa lumière s'estompant en une douce ondulation, le chant de bataille des arbres cessait, et les vaisseaux clétés se retiraient dans le ciel violet, leurs moteurs s'éteignant dans un silence troublant. Luna se tenait à côté de lui, ses vêtements scintillant dans la lumière déclinante, ses cheveux blancs humides et collants à ses épaules, et sa poitrine se soulevant des répliques du rituel. « On l'a fait » demanda-t-il, sa confusion visible alors qu'il clignait des yeux et que son corps bourdonnait de fatigue. Axel continua de reprendre son souffle en demandant, la voix rauque. « Cette histoire de lien est-elle terminée, ou évitons-nous encore des balles ? Tu es maintenant mon compagnon, Axel. Virelia t'a accepté. » Luna plongea son regard dans ses yeux violets, qui brillaient d'un mélange de triomphe et d'une douceur plus sensible. « Le lien est scellé, murmura-t-elle, sa voix ferme mais teintée d'émerveillement. Son regard intense fixé sur son visage alors qu'elle s'approchait lentement, et il ressentit l'irrésistible attraction qui avait auparavant fait battre son cœur malgré le chaos qu'il venait de traverser. « D'accord, super, remarqua-t-il, essayant d'essuyer son visage tout en demandant sarcastiquement, « Alors, quel est l'avantage d'être Monsieur Princesse ? Serait-ce une couronne ou plus d'extraterrestres essayant de me cuisiner ?» Alors qu'elle esquissait un sourire, une figure holographique apparut devant eux, et un faible bourdonnement résonna à travers la clairière, interrompant sa capacité à répondre. Le majestueux velion partageait les oreilles de renard de Luna et ses longs cheveux blancs, mais il portait des robes éblouissantes de couleur métallique. Sa seule présence trahissait son autorité, et Axel se sentit mal au ventre en réalisant que ce n'était pas un hologramme ordinaire. Quelqu'un de significatif était impliqué. Luna proclama la figure d'un ton autoritaire et incisif. S'allier avec un humain a réveillé l'ORB. Avec un mélange de mécontentement et de perplexité, les yeux de l'hologramme se plissèrent et se tournèrent vers Axel. Décris qui tu es. Luna se tenait ferme en se redressant, ses oreilles tremblant légèrement. Quand elle dit « Mère », la mâchoire d'Axel faillit toucher le sol de la forêt. Le flux du cœur a solidifié notre lien, et l'ORB a choisi Axel pour être mon compagnon. Oh, maman ? Luna, comme dans l'arène, murmura Axel, son regard allant de Luna à l'hologramme. Waouh, ça commence vraiment à chauffer. L'hologramme de la reine détourna son attention vers lui, son regard perçant et menaçant. Toi, humain, remarqua-t-elle, son ton trahissant son mépris. Comprends-tu la gravité de tes actions ?
L'orbe n'est pas un simple bibelot à manipuler avec précaution. Le destin de ma fille, Varelia, et le tien sont entrelacés. Es-tu prêt à assumer une responsabilité comme celle-ci? Avec ses pensées en ébullition, Axel hésita avant de fermer la mâchoire. Sans vouloir vous manquer de respect, mais je n'ai pas exactement reçu de mémo à ce sujet, Votre Majesté. D'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé marié à votre fille après avoir touché une boule brillante tout en évitant des faisceaux laser. Tout ce que je peux faire, c'est rester ici. Alors que les doigts de Luna effleuraient son bras, apparemment pour le stabiliser, elle réprima un rire. Luna avança, sa voix autoritaire, tandis que les pupilles de la reine se contractaient encore plus. Mère, il est courageux. Dans ma lutte contre les clitars, il était à mes côtés. Quelqu'un devait l'avoir choisi pour le lien. Un peu de chaleur s'est glissée sur le visage de la reine, mais sa voix n'a jamais réchauffé. Alors montrez-le, remarqua-t-elle. La preuve de la force de votre lien sera exigée par le tribunal. Ce soir, au palais, vous serez soumis à l'épreuve de l'unité. Un silence tomba sur la zone alors que l'hologramme clignota et s'estompa. Axel haussait un sourcil en détournant son regard vers Luna. Essai d'unité? Alors, qu'est-ce que c'est? Encore de l'eau qui brille? C'est parce que je ne suis pas sûr de pouvoir supporter une autre plongée. Luna fit un sourire d'excuse, mais ses yeux malicieux brillèrent. Alors qu'elle l'emmenait loin de la clairière et le conduisait le long d'un chemin sinueux menant au palais, elle expliqua que c'était un test. La validité de notre lien doit être déterminée par la cour. Les difficultés physiques, mentales et émotionnelles en font toute partie. Une chaleur monta dans le cou d'Axel alors que sa voix s'évanouissait sur la dernière syllabe. Très sentimental? Il répéta son ton prudent. Pourquoi cela semble-t-il être un indice de quelque chose que je pourrais ne pas apprécier? Son rire doux et moqueur l'aidait à se détendre un peu. Elle le rassura, tu vas t'en sortir, tout en continuant à poser sa paume sur son bras. La cour n'est pas accueillante pour les étrangers, et ils seront encore plus prudents après l'attaque des clités, donc tu devrais rester près de moi. Une douce lumière était projetée sur la zone par les tours bioluminescentes du palais, qui se dressaient devant eux alors qu'ils avançaient. En chemin, Axel pouvait voir des Virélions, qu'il observait avec un mélange d'intérêt et de méfiance, grâce à leurs yeux lumineux et leurs oreilles de renard. Ces vêtements humains, encore humides du flot du cœur, se démarquaient parmi leurs fourrures fluides et leurs tissus scintillants, le faisant se sentir comme un paria. Un Virélion immense et méprisant se pencha en avant et murmura quelque chose dans leur langue, ce qui fit éclater de rire le public. Dis-moi ce qu'il a dit. Axel jeta un coup d'œil à Luna et demanda. D'abord, elle a fait une pause, puis elle a souri. Il a remarqué, tes cheveux ressemblent à une tentative humaine de faire un nid d'oiseau. Axel ne put s'empêcher de rire en passant ses doigts dans ses cheveux sombres et emmêlés. Je suppose qu'il a raison. Un atterrissage en catastrophe n'est pas exactement une activité compatible avec les peignes. Luna lui fit un petit signe de tête, et les rires du public se calmèrent, mais la légèreté ne dura pas. Un escadron de sentinelles véréliennes avança vers les portes royales, leurs lances rayonnant de la même vitalité que le cœur battant. Axel fixait le sol, sous le regard réprobateur de leur commandante, une femme aux mèches argentées dans les cheveux. Avant de pouvoir entrer dans le palais, vous devez renoncer à toutes les armes que vous pourriez avoir, informa-t-elle les humains. D'un ton sec, Axel écarquilla les mains. Je crois que mon charisme n'est pas considéré comme une arme ici, et j'ai égaré mon blaster dans l'accident, madame. Devons-nous en rester là? Alors que les oreilles du garde se redressaient, Luna intervint, sa voix calme mais résolue. C'est mon compagnon, déclara-t-elle.